Et la dernière ligne droite. Notre dernier avec, dans notre pèlerinage avec notre sœur dans la foi sur cette terre. La Bible, la parole de Dieu déclare, souviens-toi, homme, que tu es poussière, que tu retourneras poussière. Et ce serment déclare au livre des Proverbes, la mort et le séjour des morts sont insatiables. C'est pas pour dire qu'ici à l'église adventiste, les enfants de la classe adventiste sont souvent. Il y a des moments dans la vie où l'on est triste, où l'on n'est pas content, mais c'est pour vous que Jésus a dit, déchargez-vous de tous vos soucis, sachez que je vous comprends. Nous sommes en cet instant au pied du maître. Vous trouvez quelques mots de consolation assez difficile de la vie familiale. Selon Anna, il y a Paul, âgé de 88 ans, il dit que la mort, c'est la cessation de la vie. Nous libérons à Dieu de nous apporter à travers son message ce matin sa paix, sa place et sa certitude. Nous allons démarrer avec les services et nous nous mettons debout pour chanter les paroles inscrites au numéro 397 de notre équipe louange. Nous mettons debout.
et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais entrer les hommes de la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand tu n'es plus, et comme le veille de la nuit. Tu les entends semblables à un songe qui, le matin, passe comme l'air. Elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur ne s'éteint pas. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil du sentir n'est que peine et misère, car il passe vite et nous en mourons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton cours, selon la crainte de tes dieux. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens éternel, jusque Jacob, aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et la détresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur nos enfants. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Afferme l'ouvrage de nos mains. Oui, afferme l'ouvrage de nos mains. Amen. Au bon nom de pour la prière. Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, que ton nom est magnifique pour la terre. En ce matin spécial, nous nous rassemblons pour le droit de ce temps, dans le but du salut de l'État, d'un ministère que nous avons avancé dans la prospérité. Nous te demandons pardon pour nos transgressions, pour nos péchés, pour nos erreurs, pour nos préparer les émotions. Nous te demandons aussi de cesser les âmes, les yeux de chaque personne afin de participer à ça. Et que tu poses ton son d'approbation sur le service de ce matin, afin que tout soit fait pour nous pratiquer. Nous te parlons en grâce au nom de Jésus qui va être dans notre dessein. Amen. Monsieur, vous allez nous tomber la réponse de vous avez un peu péché, car c'est le moment de tristesse. Et il y a des douleurs profondes. Nous devons trouver des solutions, soulagement, qu'avec le Seigneur. Quand il était sur la terre, il visitait les familles. Aucun médecin ne pouvait réaliser son travail. Il apportait la paix, comme le soulagement. Et ce matin, laissez-moi vous dire que la musique est capable de soulager, calmer les choses. C'est pourquoi la voix de la femme s'apprête à apporter notre programme de ce matin. Et dans ce message chanté, le Seigneur saura et calmer le douleur.
de sœur qui est là. Sœur Lorana, l'école a passé 88 années chez les mères. Et sœur, Dieu est là, Joseph, 45 ans. Nous avons dit tout à l'heure que le Seigneur Salomon a déclaré que la mort et le séjour des morts sont des sacerdotes. Il faut attendre la venue de Jésus pour arrêter ce massacre. Depuis notre étude dans le monde, l'humanité est en train de connaître des moments très douloureux. Et Jésus a dit, je viens bientôt. Et les sœurs sont bâties avec l'espérance de la résurrection. Maintenant, nous voulons maintenant à ce stade parler de Sœur Lorana. Moi, j'ai rencontré Sœur Lorana dans sa maison. Elle a arrêté de travailler, mais elle recevait régulièrement et la Sainte-Seine pour renouveler à chaque instant ses relations avec le Seigneur. Dans d'autres choses, elle a connu une maladie qui a conduit à la mort. Maintenant, je ne peux plus, je voudrais demander à un enfant de la famille de s'approcher pour dire beaucoup plus si sœur. C'est pas seulement la chose. Le micro est disponible. Bonjour et chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient multipliées. Et j'ai visité la maison de Sœur Lorana pendant plus de 1000 fois par le touchement de mon ancien collègue, c'était son neveu, Réginald Souffrant. Sœur Lorana, communément appelée Sœur Rodrigue, fut l'un des rayons lumineux ayant brillé dans ma vie avec plus de force et d'énergie. Lorana a vu le jour le 7 juin 1935 au sein d'une famille nucléaire abondante, tissée d'un amour indicible et des noces incoercibles de délicieux guerriers et Anastasie de Valiste. Cette union se solda par 5 survivants: Lorana, Maguelina, André Frisca, Wilfrid et Nadienne. C'est à l'école Mère Saint-Michel de l'Atalagne que Sœur Lorana a comptabilisé 7 années académiques. Le 16 janvier 1965, les concitoyens François Pierre-Paul, dit Rodrigue et Lorana Guerrier ont convolé en juste noces et conçu Evelyne Léas, née Pierre-Paul, Ronel Pierre-Paul et Harold Pierre-Paul. Evelyne Léas, sa fille, a mis au monde Olivier Léas, Lenz Léas, Sarah Léas, des conceptions génétiques de Enol Léas. De son côté, Ronel Pierre-Paul et Mépine Saint-Ville engendrèrent Adassa Paul. Avant d'avaler son acte de naissance, la femme d'Harold Pierre-Paul lui enfanta Nash Pierre-Paul. Ça fait ici que mon dit tellement aimé sur Rodrigue, qui était une famille là, et petit Harold, pas de Madame Tonia, c'est pour Madame Namoui, nos candidats. Sœur Rodrigue fut longuement embauchée par de prestigieux commerçants, à l'instar de Luc Larade, Anselme Larade et Elsie Larade, jouissant de leur respect immaculé, a
que l'ancien maire perfectionniste Jean-Pierre lui décerna des honneurs professionnels. Elle fut affiliée à l'ONU en 1965. Pendant bon nombre d'années, Sœur Lorana faisait la navette aux États-Unis, réchauffait ses membres auprès de son mari contre une visite en ce dernier et en 2015. Cette situation n'a pas empêché à Sœur Audrey d'administrer à sa fille élégante et ses deux fils très musclés une discipline au François Pierre-Paul. L'un des meilleurs produits de deux congrégations différentes, Sœur Lorana fut plongée dans les eaux baptismales le 13 juillet 1975 à la première église baptiste de la rue 14K où j'ai grandi et réédita l'épisode le 20 octobre 2018 à Maranatha Seventh-day Adventist Church. À la première église baptiste de la rue 14K, elle colmata des postes de secrétaire d'activité chrétienne. À ce moment-là, j'avais 8 ans quand ma mère était capitaine d'un groupe et je savais admirer le travail de Sœur Audrey et l'activité chrétienne. Membre du comité de discipline, membre du comité général, leader classe B, chorale petit déjeuner. Maintenant, on se pose la question, pourquoi Sœur Lorana a joint les rangs des adventistes du premier jour? Excusez-moi, du 7e jour. Du 7e jour. Et normalement, si c'était dans l'église, le 14 enterrement, on a chanté, il t'a besoin 3 fois l'église comme ça pour gagner monde pour assister à l'enterrement. Pour qui ça qu'on y a que Sœur Audrey qui fait tout le temps ça, observer l'église. Et puis qu'on y a tout simplement parce qu'elle fait 5 ans adventiste, même nous qui était plus proche, ils n'ont pas arrivé à assister à l'enterrement alors que c'est au cap là, et maintenant nous réponsions et nous allons saisir. Première réponse là, c'est ça où elle est archétype. La Bible a écrit et on série de modèles qui ne peuvent jamais changer, exemple, modèle du sabbat. C'est ça fait que même non bâtiment, l'homme bâtiment non est déjà préparé avant de mourir pour observer le sabbat. Ça m'a dit en fonction de connaissance. Et par exemple, on a parlé un petit nom prêt, nous à l'animal, à l'Analia, à Nachi, à Anastasia, la bien de la Francis, quand même. Et actuellement, on est petit monde de l'église Louis XIV qui part, finit dans l'église adventiste, mais qui observe le sabbat, qui va faire le jour du sabbat. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, les messieurs analyser et histoire, analyser vie, analyser passé avec un paquet de pas besoin de détailler. Moi, je me compte que Sœur Lorana, c'est soit c'est 100 tribus de Manassé qui a coulé dans 20 000, ou bien c'est toute énergie tribu de Manassé que nous avons en elle. Et même année, Sœur Lorana est consacrée comme diaconesse ensemble avec maman. C'est en année ça, tribu de Manassé est quitté en 1994, ils ont quitté en 2003, ils ont quitté en 2005. Tribu de Manassé, c'est une tribu qui n'a jamais mis racine. Ça veut dire, maintenant, ils ont passé dans n'importe quel pays, ils ont retourné dans le pays, et c'est adventiste, ils ont l'autre bagage. Et moi-même, particulièrement, pour gagner bénéfice, un profit que nous tirons de tribu de Manassé qui en est. Vous connaissez que c'est eux qui déplacent, qui allaient dans le sud,
dans la lune pour la première fois. Ça fait que notre pays va réaliser. Tout dernièrement, il y a une sœur qui, ensemble avec sœur Rodrigue, dans le petit déjeuner, qui est une sœur qui est marchée dans plusieurs églises, 14, 8, 12, on paquet d'églises. On y a une très mal à passer dans plusieurs hôpitaux, il va bien même, l'autre il vient chercher pour aller, l'hôpital ensemble avec elle, pour aller pour les yeux. Le premier ami, il ne va pas déplacer l'idée là, parce qu'il commence à décomposer, comme son travail lié. Et puis c'est le téléphone, moi on a information dans le tribu de Manassé. On commence à présenter la plaquer. Le baiser là, moi il y a des problèmes dans les yeux, effectivement t'as pas dans les yeux. L'aime continuer à baiser, moi il y a des problèmes dans le pancréas. Leur relation est 388. Et bien l'église adventiste vient de la tradition que vous parlez dessus. Les samedis, vous pouvez adventiste la marche bien. Les après-midi, ils ont fini mobile. L'autre est mobile à la guerre, pour l'autre est plus fini. Et l'autre raison, c'est raison qui fait que je n'ai pas été de tribu de Manassé, c'est parce que moi-même, pendant près de 10 à 13 ans, j'ai étudié le judaïsme, étudié le sabbat, ils n'ont pas qu'à poser. Et c'est ça qui fait que je n'ai récité Israël pour nous, tant que nous avons c'est un alphabet. Israël n'a pas fonctionné n'importe gens, Adventiste n'a pas fonctionné n'importe gens. Ou après que actuellement, le système politique qui est en Israël, c'est CDK. Et CDK, c'est le tribu de Benjamin. Et c'est ça qu'on va voir, c'est Benjamin, Netanyahou, qui a dirigé. Même Jean, tribu de Juda, c'est lui qui a dû faire politique. Donc son bagage est bien classé. Et ça peut être Adventiste pas fonctionner même gens parce que tout bagage est bien classé. Le 21 novembre 21 novembre 2021, il y a un sur Adventiste sur les sœurs Sonia Osias qui était mort par au prince parce que bandit était tiré. Je ne peux pas reconnaître. Même des écrits dans l'article pour expliquer une raison qui fait un monde adventiste. Qui est avec la capacité de leader. Donc, si vous avez besoin de connaître ça, on va aller sur Facebook, on va joindre la mort prière de la sœur Sonia Osias et par des bandits et sans foi ni loi. Donc, ça c'est une troisième raison pour moi-même qui fait sœur Lorana d'Adventiste. L'autre raison qui fait sœur Lorana, communément appelée sœur Rodrigue, c'est Adventiste lié, c'est parce qu'il a une conviction, il ne pas quitter le monde, mais technique. C'est un homme que j'ai plus admiré dans l'église baptiste de la rue 14 Ça fait peut-être 3 ans. Moi-même, je suis allé dans le séminaire, j'ai étudié 3 heures à 5 heures du matin, et m'a pris de 6 heures à 10 heures du soir, des livres que je pouvais acheter par bac aux États-Unis. Donc, ça veut dire que son théologien qui étudiait dans la doctrine baptiste. Mais ça fait près de 3 ans, je prends la Bible à l'aile, m'a pris, je parlais de côté que Jésus-Christ est adoré les dimanches. Que de rentrer pour l'enseigner, pour faire le miracle. Que il vient quitter le temple là, il vient quitter la synagogue là. Là, il fait le miracle, c'est toujours samedi. Ça veut dire, sous besoin de suivre Jésus-Christ, c'est ça le fait à vos c'est pas ça, même si tu as un paquet de livres, nous fait l'argent. Parce que comme si nous avons plus avantage pour nos pasteurs, pas adventistes. Parce que quand Bible dit qu'on puisse l'orteil qui joue la Bible, ils n'ont pas surtout l'église adventiste. Sans nous la connaître. De telle sorte que si on prend la Bible là, où est Jésus qui fait la première pierre, nous-mêmes la vérité, frère avec sœur. Parce que si vous êtes avec nos paquets de livres, vous vendez le fait corps. Donc ça c'est une raison, c'est que même gens nous-mêmes disent ouais. C'est ça que nous-mêmes nous pas dans l'église baptiste. Si ce n'est pas pour assister au monde, ou bien pour malmener au monde, ou bien on cérémonie bagaille spéciale. Parce que ça, Jésus dit, c'est lui-même qui doit faire. Et dernière raison qui fait sœur, Rodrigue, adventiste, les
changer jour qui t'a déjà fait. Il y a un souvenir que vient de sœur Laura, c'est l'heure et dans l'époque et Pâques. Et pasteur Marie, c'est-à-dire le jour de la Pâque, est prêché sous et Job. Côté il dit que Job, il dépassait croyance, il vivait dans le niveau connaissance. Et pour ça, c'est le mot yada en hébreu qui signifie je sais. Donc il dit je sais que mon rédempteur est vivant. Et puis le samedi, je te avec petit Rose Bercy Valsin. Le match sorti, ce rôle du petit. Vraiment, musique a tellement intéressant. Moi, je passe sur la main, il est pour jouer tout le temps. Donc, le c'est quoi vous pouvez dans mon Dieu, vous pouvez vérifier, ou pas faire la donne encore. Mais c'est quoi on est mon Dieu, ou pas quitter mon Dieu. Et nous souhaitons un jour, ce n'est pas seulement un souhait que nous pouvons voir Sœur Rodrigue, Sœur Lorana, parce que nous avons respecté comme mon Dieu, et mon Dieu. Les années de Jésus-Christ, le beau messager de Jésus.
l'Église a prié de nous rejoindre de nous et pour la lecture méditative, insérée au 10e chapitre de Luc, les versets 25 à 27. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit:
mesdames, mesdemoiselles et messieurs, membres de l'Église adventiste du 6e jour, membres des familles Igoré, famille Paul et famille Joseph, différentes personnalités de la société civile et religieuse, différentes délégations venues de Porto, chers et frères bien-aimés, parents, familles, voisins, voisines, des familles évoluées. Nous voici rassemblés aujourd'hui dans l'enceinte de l'Église adventiste du 6e jour, dans le cœur du Cap haïtien, rapprocher les amis, les alliés, les membres de la famille, des familles, Pierre-Paul et Joseph, pour dire un au revoir. Un au revoir à nos deux sœurs qui nous ont dévancés vers ce grand mystère qui se cache sous nos yeux et qui nous laisse pleurer. Nous sommes tous là aujourd'hui avec ceux qui ont suffisamment rapproché de nos deux sœurs. Tu es là et l'aura là pour apprécier l'étendue de leur personnalité et de leur beauté. Nous sommes là pour dire que nous revoir qui est plus qu'un adieu. Nous nous ont laissé avec des larmes bourrées dans nos yeux. Et c'est inondé de tristesse, car ce matin, nous nous tournons vers ceux qui ont suffisamment rapproché de nos deux sœurs pour leur présenter nos plus sincères et respectueuses condoléances. Au nom de l'administration de l'Église adventiste du Temple 1 du Cap haïtien, et à mon nom personnel, je vous souhaite du bon courage et du confort d'esprit. Que le Seigneur, dans son amour infini, lui qui sache comment consoler le cœur, nous console en ce matin, en ce moment de paix, en ce moment de douleur. La mort de nos deux sœurs, de notre sœur Lorada, de notre sœur Diela, membre assignatrice de sa mise la vie de la nation 116 a du bruit aux yeux de l'Éternel. Et au matin de la grande résurrection, quand Jésus reviendra, lors du retour glorieux de Jésus, nous serons tous ensemble avec nos chers disparus pour acclamer Jésus comme roi des rois et comme Seigneur des seigneurs. Consolez-vous les uns les autres. La méditation de ce matin se veut une interrogation. Que faire pour avoir la vie éternelle? Et vous n'êtes pas sans savoir que, après la rentrée du péché dans notre monde, on est condamné à retourner dans la poussière d'où Dieu nous a tirés. Puisque l'oracle sacré, Genèse, nous dit que, souviens-toi que Dieu a poussé l'homme. Puisque tu as écouté la voix du serpent, donc tu retourneras dans la poussière. Et depuis la nuit des temps, mesdames, mesdemoiselles et messieurs,
l'homme s'engageait dans une quête effrénée pour répondre aux trois grandes questions liées à l'existence humaine. En partant d'abord considéré comme le premier savant, Socrate considéré comme le père de la philosophie, Cicéron, Anaxagore, Hegel, pour ne citer que cela, tous ont tenté de répondre à ces interrogations. D'où venons-nous? Quels sommes-nous? Et où allons-nous? D'où venons-nous? Que sommes-nous? Et où allons-nous? À la première question, pour certains, nous sommes convenus des éléments chimiques qui, autrefois, il y a plusieurs milliards d'années, qui se sont combinés entre eux sous l'effet du hasard pour former une sorte de gelée à la surface de l'océan primitif. Ils se sont agglomérés pour donner la première molécule de protéines dont la vie est issue sous toutes ses formes. La deuxième question, que sommes-nous? La philosophie répond des êtres humains aux ailes du singe, descendants des australopithèques, lointains héritiers des primates. La théorie de beaucoup, comme cette théorie qui dit que nous sommes les descendants des singes. Et à la troisième question, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, où allons-nous? Notre destination après notre mort. Selon la philosophie, on va nulle part. Et on n'est rien. Et on est venu nulle part. Possédé par cette curiosité, cette quête de répondre à ces trois grandes questions liées à l'existence humaine, à savoir où allons-nous après notre mort. Il s'engageait une discussion entre Jésus et un légiste. Texte que nous venons de lire avec notre bien-aimée sœur Annie. Dans Luc chapitre 10, les versets 25 à 27. La Scripture nous dit que un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. La première idée du texte, c'était pour éprouver Jésus. Mais que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus de répondre, qu'y a-t-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, de ton prochain comme toi-même. Ce frère bien-aimé, il s'agira d'un spécialiste de la loi, un juif, un homme qui étudie la loi depuis sa naissance, qui connaît et qui aime réfléchir sur la loi de Dieu et la loi qui est devenue pour cet homme quelque chose de central dans sa vie. La loi, c'est ce qui occupe la plupart du temps, la majeure partie de sa vie, comme notre berger, le pasteur Marc,
il vient de conter l'histoire de la vie de Sœur Laura et nous fait cette confidence pour nous dire qu'il a passé toute sa vie, plus de 13 ans, à étudier la tribu de Benjamin, l'histoire des Israélites en Égypte. Le centre de sa vie, la loi a plus de secret pour lui, mais en même temps, il se cache bien des mystères. Il est à la fois connu et possédé par le légiste en même temps, en tant que pensée de Dieu. Elle est pleine d'énigmes, de mystères. Et on a beau retourner la loi sous ses angles, elle échappe. Alors pourquoi la saisir? Le texte dit que l'homme se leva, entrer en discussion avec Jésus. Combien de rencontres, celle-ci n'est pas probablement fortuite. Le légiste a eu des échos de Jésus sur la loi, de son enseignement, de son autorité. Et maintenant, en tant que spécialiste de la loi, il y a des questions à poser à Jésus. Il s'agit donc d'une discussion entre un spécialiste et Jésus. Et la première idée, c'était pour écouter Jésus. En même temps, pour savoir comment peut-on avoir la vie éternelle. Si quelqu'un dit que, ou encore pose la question pour dire d'où venons-nous, où allons-nous et que sommes-nous? Et si la philosophie répond pour dire que nous sommes les descendants des Australopithèques, descendants du singe, nous ne sommes rien. Et nous n'allons nulle part. Et l'homme, le spécialiste, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, monsieur devait sûr, et monsieur devait retrouver une réponse favorable qui puisse apaiser son cœur de quête à la réponse des questions liées à l'existence humaine. Que faire pour avoir la vie éternelle? Où allons-nous après notre mort? Qui côté Madame Laura parler après la mort? Qui côté Madame Jola a parlé après la mort? Puisque la mort n'échappe personne. Nul de ces frères bien-aimés n'échappe à la mort. Depuis le fœtus jusqu'à l'embryon, la croissance, 10 ans, 15 ans, et même à notre vieillesse, comme notre sœur Laura, pour certains Laura, âgée de 88 ans, 8 années en plus de l'âge des robustes. Pour Salomon, l'homme, ses jours s'élèvent jusqu'à 70. Et pour les plus robustes, et même jusqu'à 80 années. Mais Madame Laura était une femme très robuste, très musclée, était une femme de Dieu. Elle a reçu son baptême à l'église adventiste du 7e jour, et Dieu l'a récompensé en lui donnant 8 années de plus. Mais malgré son affection, malgré l'affection de Dieu pour Sœur Laura, il demandait la mourir quand même. Parce que faut qu'il est passé par la mort. Pour Sœur Dieu la Joseph, ses jours s'élèvent jusqu'à 45 années. 5 années de plus de l'âge prédit par la Bible. 5 années de plus de la moitié de l'âge initial prédit par la Bible. 40 plus 40 donne 80. Pour les plus hautes, elle a vécu
5 années en plus de la moitié de l'âge initial. Elle a reçu aussi son baptême biblique. Elle a été baptisée à l'église adventiste du 7e jour. Mais cela n'a pas été suffisamment quelque chose pour encore opérer à la vie. Nos deux sœurs, Gina et Chélo Adam, ont posé aussi cette question. Et après notre mort, qui comptez-vous aller? C'était aussi la question du spécialiste de la parole de Dieu, de la loi de Dieu. La question du spécialiste avec une importance pour nous qui vivent encore dans ça. Qui comptez-vous aller après la mort? Puisque c'est la question de toute l'existence humaine, comment nous sommes capables de gagner la vie éternelle dans l'héritage? Et on voit fou ou sage, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est auprès de Jésus qu'on peut retrouver la réponse à toutes nos questions. Puisque c'est Jésus, le maître de la vie, puisque c'est Jésus, lui qui était autorisé par Dieu pour venir sur cette terre pour nous donner la réponse à toutes nos questions. Et là, la question était pertinente. Une réponse qui était véritablement la question. Et Jésus de renvoyer le légiste dans son champ d'études. Jésus a envoyé monsieur côté qui passait plus temps. Jésus devrait que c'est monsieur qui va une réponse à tête lui-même. Il devrait que c'est monsieur qui joue une réponse. Et nous tous qui avons une réponse. À même question ça que le légiste a posé. Je m'étais tombé les nuits en entendant pasteur Marc, un théologien, pasteur de l'église baptiste. Qui dit-tu? Qui dis-tu? Qu'a-t-il écrit dans la parole de Dieu? La joute est lancée. Et Jésus envoie le légiste au champ de sa compétence, lui-même, de trouver la réponse à sa question. Le légiste a son maître. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit. Et ton prochain comme toi-même. Dans le poste législant, il y a un emploi seulement du verbe aimer. Et le légiste a codifié 2 textes de l'Ancien Testament. Le texte de Deutéronome, chapitre 6, verset 5, et le texte de Lévitique, chapitre 19, verset 18. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de tout ton cœur. Il a omis et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais il a préféré de lier les 2 textes par la conjonction de coordination. Et ton prochain comme toi-même. C'est juste pour vous dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que l'amour de Dieu et l'amour du prochain, c'est un seul lié. Et le légiste nous envoie dans Exode chapitre 20, verset 1 à 17. Où Jésus lui-même nous a montré comment, à travers sa croix, il y avait 2 barres. Une barre verticale et une barre horizontale qui était clouée pour capable de montrer comment les
loi verticale qui liait l'amour de Dieu avec les hommes et les 6 autres commandements horizontalement qui liaient prochain ensemble. Si vous aimez mon Dieu, vous allez pratiquer les 4 premiers commandements. Et si vous aimez prochain, vous allez pratiquer les 6 autres commandements. Pendant hier, à sortir de là, c'est la réponse de Jésus à ce légiste qui s'en a fait pour gagner la vie éternelle. Mais comment pour faire pour gagner la vie éternelle? Parce que l'autre réponse qui est gens depuis que Jésus est fini à ce légiste, comment pour faire pour gagner la vie éternelle? Révère mon Dieu avec tout l'amour. Tu n'auras pas de Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée. Tu ne donneras pas le nom de l'Éternel, mon Dieu, en vain. Et souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, mon Dieu. Il nous a fait cette confession. Il a dit, il a beau fouiller à travers les oracles sacrés, il a beau fouiller à travers la Bible, et il n'a jamais vu que Jésus est reposé avec discipline le jour du dimanche. Et pas même les termes immédiats de l'Église après le départ de Jésus. Jean, le dernier apôtre, qui était mort. Pas de gens parler de dimanche comme jour de repos. Il y a 6 autres commandements pour l'ordre de rétablir. Peut-être, madame, tu es là, il est une seule fille. On va connaître une relation avec les petites filles, comment ça vient. On va connaître aussi une relation, madame, Laura avec ou avec les petites filles, comment ça fait. Et on se travaille avec nous. La parole de Dieu dit, soufflez-vous longtemps. Et soufflez-vous en héritage de la vie éternelle. Vous aimez pardon, honorez-vous. Pour des frères de nous, on est à vivre. Et si nous avons la main sous cette œil, sur le radar, à côté, on va trouver des fleurs. Alors, il y a de l'eau, c'est pour la première fois que vous offrez une branche de fleurs à ce radar. Mais malheureusement, il est trop tard pour donner des fleurs à ce Lorana, trop tard pour pleurer le démon de ce Lorana, ce Dieu-là, trop tard pour accompagner, pour démontrer qu'il y avait de l'affection pour vous et ce Lorana. C'est trop tard. On ne peut rien faire. Et puisqu'on est en vie, encore en vie, Dieu a beaucoup d'amour dans le cœur de Dieu. Pardon. Pour notre travail, dans ce message, peut-être qu'un résultat est capable d'empêcher que le stress envahisse, empêcher que la résilite. Quand on est déjà un problème là-dedans, pour continuer à faire semblant que tout va bien, pour continuer à faire semblant que nos familles, que tout va bien. Non! C'est plus ce moment, mesdames et messieurs, c'est le moment de vivre avec ceux qui nous ont les plus rapprochés. Démontrer que nous avons encore beaucoup de l'amour pour eux. Offrir des fleurs, des surettes, fêter anniversaire avec nous, montrer que nous l'amour, montrer que nous avons coulé nos yeux, nous qui l'avons séché, nous avons qui nous capables de soutenir dans le moment difficile. Parfois, madame, nous mourir avec stress, nous mourir avec cancer, nous mourir avec nos paquets de maladies, visage bridé, parce que nous avons timide, la délinquance juvénile qui bat son plein dans notre pays. C'est parce que nous avons affection dans notre famille, mais c'est plus affection. Si nous mettons les 6 autres commandements de Dieu en application, nous ne pouvons pas tuer avec l'amour tellement long, nous colporter les messages, nous faire de très loin. Nous tuer, nous voler, nous faire du tort à nos proches, nous faire un peu de bagaille
il fait nous fâcher. L'abdon joue au bruit pour nous capables de vivre, pleurer, débarquer. Mais qui te dit que nous tellement parler de nous, peut-être les nourrir. Qui est-ce qui a pu cette période? Qui est-ce qui a pu nous aller? Vous parlez de nous, de leur coucher sur 40 hôpital, dans son monde qui va nous soigner. Vous parlez de nous, de leur faire sport, ou non cherche de l'autre, ou pas lever le cadre, pour faire tata, pour faire des bagages. C'est nous qui va nous passer d'ailleurs, qui va nous passer par là. Vous parlez de nous devons quand même monter machine, pour bien pousser, pour ne pas piler, pour ne pas toucher avant, parce que c'est extraordinaire. Mais qui t'aime dire, c'est lui qui parle de ces c'est lui qui parle de l'autre côté de la nuit, on fait soit l'autre fait, on ne va pas connaître. C'est la dernière fois que nous découvert des publics comme homiléticien pour présenter des mots de circonstances à des familles ennuyées. Il y avait dessus là quelques mois. Et j'ai laissé la chair avec cette interrogation. Après madame, qui est-ce qui a puni? Personne ne m'a posé les bonnes questions ça. Pour nous déterminer après nous allons enterrer là, qui est-ce qui a puni? Nous-mêmes ou même qui est-ce qui a puni? Comment la puni? Est-ce que la puni est dans le foyer? Est-ce que la puni est dans nous? Est-ce que la puni est accidentée? Est-ce que la puni est par cartouche? Est-ce que la puni est par accident? Personne ne parle de comment la puni. Mais on se bagaille. Et nous connaissons. Peu importe qui nous dit, peu importe qui nous aller à l'échelle de la résurrection. Allez avec Jésus. Marchez tout sauvé. Marchez avec la parole de Dieu dans le cœur. Marchez avec l'amour de Dieu dans le cœur, même avec les gisements. Les codifier ces deux commandements, l'aimer pour Dieu et l'aimer pour prochain, parce que c'est ce qu'on va faire passer sans ouvrir le côté de la vie. Ici, l'intelligent, chaque seconde, nous avons la Dieu que nous pouvons. Nous voulons faire attention, vivons au monde, que nous avons la parole pour voir les gens qui sont intéressés. 2025, nous avons il va connaître il va connaître si là. Il va connaître combien de mouvements qui ont été faits. Il va connaître si personne entouré de là. Et bien, on cherche à attendre la résurrection. Peut-être la première résurrection que vous avez inspiré pour la deuxième résurrection. À Dieu me laisse. Je suis à l'envie. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est lâcher les lois tout homme, ni pour femme, ni pour garçon. C'est là sous les doigts de tout homme, timide, jeune, adulte, vieillard, tout le monde a passé. C'est là sous les doigts de tout homme, car Dieu amènera un jugement tout heure. On va devoir faire un cachet dans la carbone, adultère, fornication, pour beaucoup marier dans le sexe. C'est là sous les doigts de tout homme. Ou même quand on va qui marié, c'est là ce qui doit. Ou même quand faire un petit chou qui veut nous la paix avec l'amour, c'est là ce qui doit.
ou même quand convoiter, ou quand on fait des témoignages, ou même quand développer celle-là sur les doigts tout le temps. Il veut que chacun de nous, et la matin, c'est de donner part à la première résurrection. Pour David vivre en Haïti, connaît toute misère, toute souffrance, ou accidenté, il a couru à l'hôpital dans l'ambulance, seul trou, déjà ouvert pour couper cœur, ou pas qu'on est bonheur, ou pas qu'on est rien en Haïti, et puis pour Jésus d'avenir, ou aller dans l'enfer pour pas sauver. La Dieu nous blesse. Alors, la société que nous tous, au matin de la résurrection, pour nous acclamer Jésus comme roi des rois, comme Seigneur des seigneurs. Que le Seigneur vous console, que le Seigneur vous donne, qu'il soit toujours avec nous, et ceci, jusqu'à ce qu'il revienne dans sa gloire, pour nous prendre, pour aller vivre avec nous les vacances de 1000 ans dans les cieux, et vous retrouver sur la terre restaurée, pour vivre éternellement. Que le Seigneur vous console et qu'il soit avec vous. Merci. Mesdames et messieurs, certains qui vont croiser que nous sommes là. Nous sommes des humains pour entendre sa parole. Notre Père, notre Dieu compassion, nous disons merci pour le conseil que vous donnez par canal secteur pasteur Moustaki. Merci pour la présence qui est parmi nous. Merci pour cet esprit qui est utilisé à l'esprit de nous-mêmes et qui est là dans ça pour consoler les familles affligées. Merci pour chaque monde qui est dans le déplacement pour que tu viennes assister les familles qui frappent dans le Père de Dieu. Merci pour chaque chant de chanter, somme qui est l'église, la chose qui fait. Merci
pour pasteur César qui est témoigné de sœur Lorana qui était un bon choix. Béni, famille, sœur Lorana et Paul. Nous-mêmes qui sommes encore vivants. Faites comprendre tout ça que béni, sœur, qui a mené dans la vie, qui a accepté marcher dans la vérité, particulièrement dans le quatrième commandement. Et nous-mêmes qui sommes encore vivants, à comprendre par le chapitre, à méditer le jour et nuit, pour nous capables méditer, non seulement méditer, et à mettre en application. Et si la mort a passé pour nous, nous sommes capables de prêts pour nous entendre le combat des rois Seigneur. Alors que nous allons quitter ça, nous allons déposer les dépôts de ce nom, ce Loana et ce Dieu-là, nous parlons pas toujours pour nous parler non, oui, Dieu. Les délégations de besoin de puissance pour accompagner de la route afin que les parents vivent dans le domaine où nous déposer des pouces et deux sœurs. On va accompagner la thèse de la puissance. Béni, béni, familles qui frappent par la ça. Bénédiction de l'Église là. Nous comptons sur vous, faites nous la du bien. Si nous prions, nous allons monter des qualités d'utilité. Nous pouvons apprendre le président de notre Jésus-Christ, et même individuel au siècle des siècles. Oui, pour famille, sœur Loana, c'est parti de vous, et famille, sœur Dieu-là, c'est oui deux. Merci. Elle a quitté ce bas monde pour aller vivre auprès de notre Seigneur en date du 20 octobre dernier, à l'âge de 88 ans. Bien que, autant que nos proches vieillissent et nous vivons avec eux, c'est autant bien que nous demandons à Dieu pour que Dieu les garde plus longtemps. Mais avec les hauts et les bas de la vie, avec la santé d'une personne humaine, la mort a fauché la vie de celle qui nous est chère, celle que nous avons aimée, Madame Lorana, celle qui se trouve dans cette lumière et ne sait plus jamais rien, puisqu'elle nous a déjà dévancés. Elle a déjà franchi la porte impardonnable de la vie, une porte, quand elle ferme, elle ne s'ouvre plus. Rappelez-vous, les membres de la famille ici présents et ceux et celles qui suivent au loin les funérailles de Madame Lorana, que la Bible nous a bien dit que nos jours sur cette terre s'élèvent à 70 ans. Et pour ceux et celles qui sont plus trapeux, ces jours s'élèvent jusqu'à 80 ans. Bien qu'il soit peu, pour vous autres, les membres de la famille qui succèdent Madame Lorana, nous pouvons remercier Dieu pour les 88 ans. C'est une grâce. Une grâce parce que vous êtes là pour accompagner votre parent, votre mère, votre grand-mère dans
son dernier séjour. Puisse Dieu, qui est sûr toujours l'âme de tous ceux qui sont opprimés, de tous ceux celles qui sont affligés, essuyer les larmes de vos yeux. Et nous savons bien qu'elle a laissé un grand vide au sein de vous. Nous demandons à Dieu de combler ce grand vide qu'elle a laissé au sein de chacun de nous ici présents. Au nom de tout le personnel du cimetière Parc du Repos, nous présentons nos très sincères condoléances aux membres de la famille ici présents, les amis, les alliés, et à tous ceux celles qui sont plongés dans le chagrin par le départ de notre bien-aimée sœur Lorana Pierre-Paul. Madame, pars en paix, que la terre te soit légère. Pour faire suite avec la cérémonie, nous allons passer le micro au révérend pour la toute prière finale, et après quoi, nous allons donner droit à un membre du personnel de faire descendre madame dans cette fosse, là où elle va passer son dernier sommeil, en attendant le grand matin de la résurrection. Nous nous mettrons debout et nous prierons. Éternel, notre Dieu, notre Père, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes fussent nées et que tu crées la terre d'éternité en éternité, tu es Dieu. Et ton amour est insondable. Voilà que nous sommes assistés à la mise en terre d'une sœur, une battante. Elle a lutté toute sa vie. Maintenant, tu as dit, fils de l'homme, retourné. Nous savons que le Seigneur Jésus est capable de consoler les cœurs affligés. C'est pourquoi, en cet instant, nous te supplions, oh Dieu, de voler au secours de cette famille endolorie. Permets que, par ta grâce, ce qui passe, ça va nous rapprocher de toi. Nous savons qu'il n'y aura plus de pleurs, plus de faux sourires sur le bord, il n'y aura plus d'hiver, plus d'orage, des moments sombres. À la maison du Père, ce sera le bonheur, la félicité. La félicité, c'est que personne n'a encore goûté. Alors, lorsque Jésus va revenir, il va nous faire goûter les délices du jardin d'Éden. Père, Mère, en attendant que tes enfants regardent à la croix. Seul source de salut pour tous les hommes. Entends-nous, Dieu, exauce nos prières, donne-nous ta paix, te paix ici, au nom de Jésus. Nous allons exécuter. Pour faire descendre madame dans cette fosse, là où elle va passer son dernier sommeil, et pour enfin remettre à la terre ce qui nous appartient, nous allons chanter ensemble. Juste avant l'édition de ce chant, il y a un fils de fête qui voulait prendre la parole à la circonstance. Ok, on salue tout le monde qui est présent ici à notre Parc du Repos. Je vous remercie pour le temps que vous avez sacrifié, que vous avez participé dans le funérailles maman avec toute la famille, Pierre-Paul là, famille Félix, Gabriel, Karina. Nous tous nous disons merci. Et ça a fait un grand plaisir de nous accompagner dans le moment. Ça. Après, toute cérémonie a fini. Nous prions pour nous laver nous et puis nous placer dans la salle de réception pour nous prendre un baguette ensemble et puis échanger un dernier mot avant de aller à la Caribou. Ok, merci. Nous allons exécuter le chant numéro 410 qui sont ces gens au radieux visage. Parce que Sœur Lorana doit retourner à la terre comme elle y était. Qui sont ces gens au radieux visage que par-delà les flots tumultueux je vois la main sur le rivage s'affronter pour monter au ciel. Tes pas nous avaient coulé de gloire.
chantant le cantique nouveau. Heureux qui par la foi remporte la victoire. La vie le sang de l'agneau. Ce sont des rois jadis pour les esclaves dont Jésus prie afin tomber l'enfer. Libre enfin de leurs entraves, ils vont régner sur l'univers. Des bagnes armées couronnés de gloire, ils vont chantant le cantique nouveau. Heureux qui par la foi remporte la victoire, lavé dans le sang de l'agneau. Même si tu te crois arriver, même si tu te crois arriver, nous perpétuons cette vieille tradition, celle qui veut que nous jetions nos premiers vers le théâtre sur le corps
lorsque nous avons proche à nous dévancer pour l'éternité bienheureuse. C'est ainsi pour nous montrer et rappeler que nous sommes tous tirés de la guerre et tous un jour nous devrions y retourner. Le révérend va bénir pour nous cette portion de terre bien avant la salle de corps pour toujours. Nous rappelons l'éducation du Seigneur sur les paroles de cette poussée. Il plaira au Seigneur de veiller sur les restes de notre sein. Mais je sais qu'au matin de la résurrection, elle sera toujours des sauvés. Elle n'aura pas ce corps meurtri, malade, déprimé. Elle se réveillera avec le corps glorieux. Et le Seigneur dira aux morts, où est ta victoire? Aux morts, où est ton aiguillon? Notre soir se réveillera fraîche dans une jeunesse éternelle. Que le Seigneur veille sur cette vie. À la terre, nous reçoivons.
qu'elle laisse un petit souvenir de consoler. Comme vient d'annoncer M. Ronel Pierre-Paul, il y a une petite collation à la salle de réception numéro 3. Je vais accompagner Mme Lorana, elle est capable de passer dans l'espace là. Déjà, il y a des gens qui sont sur place, capitaine Nio, pour recevoir bon courage à tout le monde. Merci. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant. Qu'à Christ on me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de la crèche à la croix. Éveillez ma mémoire, oublieuse parfois. Cette histoire si belle, dites-la simplement. Elle est toujours nouvelle, répétez-la souvent. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de mon divin Sauveur. C'est lui dont la victoire
la terre, je prendrai mon essor en fermant la paupière, que je l'entende encore. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de mon divin Sauveur. C'est lui dont la victoire a franchi le pécheur. Ce glorieux message, oh, redites-le-moi, lorsque je perds courage, lorsque faiblit ma foi. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire quand le monde trompeur me vend sa vaine gloire au prix de mon bonheur. Et quand loin de la terre, je prendrai mon essor en fermant la paupière, que je l'entende encore. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Contemplez mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel. Jeter à ses pieds ma couronne, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Unir ma voix au cœur des anges, bénir, louer Emmanuel, chanter à jamais ses louanges, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. D'une paix infinie, revoir mes amis dans le ciel, posséder l'immortelle vie, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel,
vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Retrouver les saints dans la gloire, près du trône de l'Éternel, célébrer la même victoire, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel, c'est là le bonheur éternel.